Yo, c'est Léo, bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler de quelque chose de vraiment important quand on veut créer un blog rentable. Cette chose, elle est importante que ce soit pour le référencement, mais surtout également pour l'expérience utilisateur. Alors de quoi je veux parler? Eh bien en fait je veux tout simplement parler du temps de chargement de ton site ou du temps de chargement de ton blog. Alors quelques chiffres qui sont importants à connaître. Il faut savoir que si ton site prend plus de 3 secondes à charger, eh bien tu as perdu 50% de tes visiteurs. 50% des gens qui ont voulu rentrer sur ton site, s'il a mis plus de 3 secondes à charger, eh bien ils quittent la page. Donc on constate bien que la vitesse de chargement de ton site, c'est hyper important pour avoir un blog ou un site qui attire des visiteurs, mais surtout qui les garde et donc qui est optimisé. Donc ce que je te propose de découvrir tout de suite, eh bien, ça va être très simple, ça va être 3 sites pour mesurer justement le temps de chargement de tes pages sur ton site. Et ensuite, je te donnerai à la fin de la vidéo des astuces pour justement améliorer le temps de chargement de ton site. Donc on perd pas de temps, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. A tout de suite. Ok, donc bienvenue, on est sur mon ordinateur et je vais te présenter du coup le premier site qu'on va utiliser pour connaître la vitesse de chargement de chacune de nos pages. Donc cet outil-là, c'est l'outil qui est développé par Google, c'est Page Speed Insight, avec l'accent anglais quand même. Donc tu tapes ça sur Google, Page Speed Insight, et le premier lien, du coup, tu vas te retrouver sur ce site-là. Il suffit du coup de mettre l'adresse de ton site internet, tu la tapes ici, hop. Alors là, je te la tape, mais je fais une copie, comme ça, je t'embêterai pas avec ça. Et voilà, du coup, le site analyse le temps de chargement, donc ça prend un petit peu de temps, et voilà. Donc on a une note, que ce soit pour mobile. Donc pour mobile, moi j'ai 84, donc je ne suis pas dans le vert, je dois encore l'optimiser. Et par contre, sur un bureau, je suis à 98, donc c'est optimisé. Donc en dessous, comme tu peux voir, on a des conseils pour optimiser notre site. Donc par exemple, assurez-vous que le texte reste visible pendant le chargement des polices web. Donc on a des conseils qui vont nous permettre d'optimiser le site. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc premier logiciel, PageSpeed Insight. Ensuite, on a GTmetrix. Donc GTmetrix, c'est pareil. Tu te retrouves sur ce site, tu testes, il analyse et il va nous sortir, encore une fois. Alors ça prend un peu de temps. Ce que je vais faire, je vais sûrement couper le temps de... parce que ça va être chiant. Et voilà. Et là on a une autre forme de... Alors je suis en A, donc je suis bien. Et il y a des optimisations qui sont conseillées, pareil que sur Page Speed Insight. Ensuite, on a ce site-là. Alors, webpagetest.org. De toute façon, tous les liens seront dans la description de la vidéo, enfin sont dans la description, donc tu vas checker en dessous et tout ce dont je parle, tu vas pouvoir le retrouver dans la description. Ce qui est intéressant, c'est que là, on va pouvoir choisir d'un point de vue localisation, d'un point de vue navigateur internet, et il y a également, si on est sur Android, Apple, voilà, ça peut être intéressant. Après, très franchement, ça reste assez anecdotique. Tout du moins pour le niveau dont on est. Donc c'est pareil, après, on attend. Il est en train de tester. Et voilà. Test AAA. Donc très intéressant. Donc
Alors c'est cool, on est dans le A, mais admettons, on a une mauvaise note. Comment on fait justement pour devenir, pour revenir dans le vert et qu'on ait justement notre site ait un temps de chargement intéressant, qui soit vert ou en tout cas qui ne tarde pas. Eh bien, je vais te donner maintenant 3 conseils justement pour arriver à augmenter la vitesse de ton site. Le premier conseil, ça va être d'utiliser un logiciel de mise en cache. Alors, le logiciel, en fait, c'est très simple. Si tu es sur WordPress, eh bien, tu vas dans Plugin. Alors, attends, je vais aller sur mon WordPress. On est sur mon WordPress et du coup, tu vas dans Extensions, Ajouter. Et je vais te proposer 2 extensions de cache qui peuvent être intéressantes. La première, c'est WP Rocket. Et ensuite, tu as également Swift Performance. Alors, les deux ont une version gratuite et une version payante. Donc, sur ce site, tu vois que j'utilise Swift Performance. Sur celui-là, j'ai la version light, donc la version gratuite. Sur mes autres blogs, j'utilise la version payante et elle est vraiment pas mal. Moi, c'est celle que je te recommande. Qu'est-ce que tu peux faire ensuite pour augmenter la vitesse de chargement de ton site? Alors sur mon tout premier blog, en fait, l'erreur que j'ai faite, c'était de ne pas optimiser les images. Et du coup, ça a été assez flagrant parce que mon temps de chargement était énorme. C'était plusieurs dizaines de secondes. Et maintenant, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je veux mettre une image sur mon site, je passe par TinyPNG. Et du coup, je prends ma photo, je la mets là, je fais optimiser et je la retélécharge. Et en général, en fait, elle compresse la photo qui fait beaucoup moins de poids. Et comme elle fait beaucoup moins de poids, eh bien, la vitesse de chargement est beaucoup plus rapide. Qu'est-ce que tu peux faire également? Eh bien, pour augmenter la vitesse de chargement de ton site, c'est très simple. Moi, j'ai eu à faire ça, c'est de faire appel à un prestataire qui va carrément optimiser ton site. Donc, comment on fait? Alors, cette version-là, elle est payante, du coup, vu que tu fais appel à un prestataire qui va le faire pour toi. Et moi, ce que je te recommande, c'est d'aller sur ce site-là, 5euros.com. Et comme tu peux le voir, j'ai déjà sélectionné vitesse de site. Il y a énormément de prestataires qui te proposent d'accélérer la vitesse de chargement de ton site. Donc c'est hyper important si tu veux garder tes visiteurs sur ton site, d'avoir un site qui va vite, mais c'est également aussi intéressant pour être bien référencé et arriver dans les premières pages de Google. Donc voilà, alors tous les liens de ce dont je t'ai parlé sont dans la description de la vidéo. Alors si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker et à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Active la cloche de notification. Si tu veux aller beaucoup plus loin et créer un blog qui rapporte, un blog rentable, eh bien je t'explique tout de A à Z et je te donne même un plan d'action sur 6 mois pour réussir à créer ton blog rentable. Ça, tu le trouveras, c'est le premier lien dans la description. Tu cliques, tu t'inscris et tu reçois tout dans ta boîte mail. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle va t'aider et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!